Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une étape importante du montage, c'est le découpage des rushs. Alors cette vidéo, elle vient en complément d'un article qu'on avait écrit sur le blog il y a quelques jours et qui mettait l'accent sur les erreurs des débutants en matière de montage vidéo. Alors mettre le doigt sur les erreurs c'est bien, mais on a pensé que donner des solutions c'était bien aussi. Donc la première erreur des débutants lorsqu'on commence le montage, et c'est des erreurs qu'on a commises nous aussi, c'est de mettre des plans beaucoup trop longs. Et des plans beaucoup trop longs, ben, ça fait des vidéos ennuyeuses. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment découper les plans, et à quel endroit, et surtout pourquoi. Alors ici, peu importe le logiciel que vous avez, les fonctions qui vont nous servir ici, tous les logiciels les possèdent, c'est juste couper le plan et mettre un point d'entrée, un point de sortie sur le plan. Donc tous les logiciels peuvent faire ça, bien sûr. Donc ici j'ai sélectionné quelques rushs que j'ai fait lors d'une plongée au Frioul à Marseille, pour ceux qui connaissent. Et on va voir ensemble comment les découper pour obtenir des plans pas trop ennuyeux, quoi. Donc je rappelle que la longueur moyenne d'un plan pour un plan fixe, c'est entre 3 et 5 secondes. Et pour un mouvement de caméra ou autre, c'est entre 8 et 10 secondes. Bon, évidemment, on peut dépasser 10 secondes, c'est pas gravé dans le marbre. Mais voilà, il vaut mieux s'en tenir à ces valeurs-là pour avoir un montage assez dynamique. Donc on va regarder ce premier plan. C'est donc un plongeur qui est le long du tombant. En l'occurrence, c'est une plongeuse, c'était ma binôme ce jour-là. Donc on démarre le plan ici à peu près à 1 seconde du début. Il ne faut jamais démarrer un plan à 0. On met un premier point d'entrée ici et on regarde en faisant défiler le petit curseur. On regarde un petit peu pour aller un peu plus vite, on regarde le plan, de quoi il est composé. Donc hop, ok. Donc ici le plongeur nous tourne le dos. C'est pas top. Donc on va couper avant qu'il nous tourne le dos, là, comme ça, ici. Voilà, on met un point de sortie ici, et on constate qu'ici qu'on a 7 secondes 0,3. Donc on est dans les clous. On peut garder ce plan comme ça, on va le visionner. C'est un travelling avant qui est très fluide, donc pas de difficulté particulière. Ok, on garde ce plan comme ça. On passe au suivant. Donc voilà, alors c'est toujours ma binôme, ma plongeuse. Maintenant on la voit d'un peu plus près. Et donc elle regarde le tombant. Alors je crois qu'ici, voilà, oui, on va visionner. Je crois qu'ici, voilà, elle me montre un petit poisson. Et on va accélérer. Et après elle me montre encore autre chose. Ici elle me montre du doigt. Alors je m'approche pour voir ce que c'est. Mais je vois pas. On voit pas grand chose. On sait pas. Il y a beaucoup de couleurs, d'accord. Mais je cherche en fait, et je finis par trouver ce qu'elle voulait me montrer. C'était ici, regardez, c'est une petite limace ici, vous voyez, voilà. Mais bon, on a du mal à la distinguer quand même, elle est noyée dans toutes ces couleurs, et j'ai essayé de me rapprocher, je crois, et à un moment donné, je suis pas cadré déjà, et puis je perds la mise au point. Donc je perds la mise au point, je reviens, je dézoome. Et puis là, on la voit un peu mieux. Mais c'est pas suffisant. En fait, on la distingue pas comme il faut. Donc vous voyez, ça, on va pas le garder parce que ce plan, ça c'est pas valable. On verra pas. Voilà. Bon, vous voyez, on peut se tromper. Hein. La mise au point, elle n'a pas fonctionné. Enfin, bref, donc tout ça, faut pas le garder parce que c'est pas. Voilà. Donc on va s'arrêter. On va s'arrêter ici lorsqu'elle, voilà, là, on va dire là. Alors le point de départ, on va le mettre ici à 1 seconde, à peu près. Un peu moins, c'est pas grave. On regarde ce que ça donne.
Et là, hop, stop, regardez. Là, on voit une grosse particule, on va dire, qui traverse le champ. Voilà, regardez. Vous voyez, hop, voilà. Elle est énorme, cette particule. Donc ça, c'est pas beau, ça va gâcher le plan, quoi, ça se voit. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va la laisser passer et on va couper. On va mettre le point d'entrée juste après, une fois que la particule a disparu, ici. Voilà. Et on a un plan de 7 secondes aussi. C'est bon. On visionne. Voilà, ça suffit. On va laisser ce plan comme ça. On regarde le suivant. Alors, c'est toujours elle. Alors ici, c'est un peu particulier. Donc, elle fait un petit coucou de la main. Vous voyez, hop. Et puis, elle remet sa main. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Après, elle nage vers moi. Et puis, elle fait une nage en dauphin. Mais étant donné qu'on voit que la moitié de son corps, voilà, on ne sait pas trop, on devine, mais voilà, après on finit sur un panoramique, mais on devine qu'elle nage comme ça, mais bon, c'est pas valable, parce qu'on ne la voit pas en entier, et, bref. Donc on va garder juste le début, lorsqu'elle fait le coucou de la main, mais je ne peux pas garder le début du geste. Pourquoi? Parce qu'ici on est mal cadré, regardez, en haut on a tout cet espace, et là, les jambes sont coupées. Donc le cadrage n'est pas bon. Donc je ne peux pas garder ça. Je vais démarrer lorsqu'elle est bien cadrée. Voilà, à peu près là. Mais, si je commence ici, regardez, parce que ça, hop, on voit juste la fin du geste. On ne voit pas le coucou avec la main. C'est juste la fin du geste. On ne peut pas garder ça non plus, parce que le geste n'est pas complet. Vous voyez? Voilà, donc on va démarrer juste... Une fois qu'elle a posé la main sur son autre main, on démarre de là. Alors c'est des petits détails, bien sûr. Vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas grave, hein. Si elle est mal cadrée au départ, on peut garder comme... Ouais, ok, on peut garder comme ça. Mais c'est ces petits détails qui font la différence entre un montage réussi et un montage moyen, on va dire. Ok, donc on la laisse avancer un petit peu, et puis on va arrêter avant qu'elle commence, ou juste après qu'elle fasse son premier mouvement. Voilà, mais bon, enfin pas, après c'est au choix, hein, c'est à vous, c'est vous qui... Moi je préfère l'arrêter ici, juste avant qu'elle commence son mouvement, donc ça va faire ça. Voilà, c'est peut-être un peu court, bon, pour allonger un peu là, voilà. Voilà, on a 2 secondes 27 ici, ben, c'est bien. On reste comme ça. On prend le plan suivant. Alors ici, on a une langouste, un gros plan, mais c'est pas le début du plan, comme vous pouvez le voir. On revient au début du plan, et on a l'approche vers la langouste, mais il y a beaucoup de particules. Donc, on va pas garder ça, il y a trop de particules, c'est pas juste. Voilà, ici, il y a beaucoup moins de particules, on commence à s'approcher un peu. On commence à la distinguer ici, la langouste. Donc, on va démarrer de là, au moment où on la distingue à peu près. Voilà, on s'approche doucement pour pas l'effrayer, pour pas qu'elle recule dans son trou. On va même démarrer de là, on la voit encore mieux ici. Voilà, je pense qu'on peut démarrer de là. Voilà. Avant c'était encore trop loin. Donc si on démarre de là, voilà, on la voit bien. Le plan est évidemment beaucoup trop long, il fait 1 minute 53 le rush. Évidemment, qu'on va couper, il faut juste voir où on va couper. Et pour savoir où on va couper, il faut le visionner en entier. Je vais faire une avance rapide pour accélérer un peu. Après, je bouge beaucoup, vous voyez, ça bouge, je perds le cadrage. Bon, en fait, je suis en train de me positionner, voilà, pour faire un zoom et pour aller la chercher en zoomant. Donc, on sait qu'on a un zoom derrière. On va garder un plan d'ensemble ici, pas trop long, voilà, comme ça à peu près. Si on met un point de sortie ici, on a 5 secondes 31, c'est largement suffisant pour un plan d'approche, même moins. On va voilà, on va tomber même en dessous de 5 secondes. Donc on prend ce plan, on le met sur la timeline pour ne pas le perdre. Et après, on va chercher le zoom. Donc la fin du zoom, bien sûr, puisque le zoom ici, ouais, on peut regarder le début aussi, ouais. On peut regarder le début, il est pas trop mal. Et voilà, et on arrête là, même avant. Alors, pourquoi on arrête
avant, ici, on est déjà pas bon parce qu'elle est... Bon, ça bouge là, et puis la langouste, elle est plus cadrée, elle est mal cadrée. Donc il faut la garder dans le cadre, voilà, il faut la garder comme ça, pas plus. Si je fais une lecture, voilà, on est pas mal. Si je prends ce plan que je le mets sur la timeline à la suite du premier, on lit ce que ça donne. On va agrandir un petit peu ici pour voir ce que ça donne ici. Voilà, on a le plan d'ensemble. Et hop, on passe sur le zoom. Mais vous voyez, bon, le début du zoom, voilà, on pourrait le garder. Mais moi je préconise de ne pas le garder et de venir directement sur la fin du zoom ici. Voilà, et donc ça fait, voilà, là on passe d'un plan d'ensemble, ça dynamise, ça fait un peu plus rapide. Alors il est court, c'est vrai, le plan de la langouste il est court. Alors je vais vous donner une petite astuce pour le rallonger. Si je vais chercher un outil qui s'appelle allongement compensé, et en fait qui met du ralenti sur le plan. Donc j'allonge ici mon plan un petit peu, enfin, même voilà, je le double. Et en fait, ce que j'ai fait là, c'est de mettre un ralenti. Et en mettant un ralenti, vous voyez, on allonge le plan et on le stabilise un peu plus en même temps. Voilà, c'est une petite astuce. Rappelez-vous-en. On reviendra sur ça une prochaine fois. On continue ici sur nos rushs à couper. On choisit le suivant. Et là, ben, on a une petite rascasse posée sur une éponge, je crois. Donc pareil, c'est un petit peu le même principe que la langouste avant. Il y a l'approche. Bon là, vous voyez, ça bouge un peu. C'est pas stable, vraiment stable. Et on va démarrer lorsque le plan est suffisamment stable. Et juste avant, vous voyez, juste avant le début du zoom. Donc on va mettre un point d'entrée ici. Et ici, on va garder le zoom parce qu'il est propre, il est net, il n'y a pas d'hésitation. Il arrive directement sur le poisson. Hop, et voilà, là elle s'en va. Donc, et on va couper juste une fois on la laisse partir et on coupe quand elle a disparu ici. On relie le plan. Voilà, il est pas mal. Voilà, ici il y a un joli gros plan avec un flou d'arrière-plan. Voilà, et on est à 10 secondes 27, on peut laisser ça, puisqu'il y a quand même du mouvement. On observe la rascasse et elle s'en va. Ok, on va laisser ça comme ça. Le prochain plan, c'est un banc de SOP qui broute le long du tombant. On met un point d'entrée à peu près ici. Et à la fin, on va chercher la fin du plan, comme tout à l'heure. La fin du plan, là où les SOP sont bien éclairés, pardon. Donc c'est pareil, on va faire un plan large ici, de là à là, pas très long. Voilà, 1 seconde 28, c'est peut-être un peu court. On va faire du 2 secondes, voilà. On met le plan, le large sur la timeline et on va aller chercher le plan serré à la fin, ici. Voilà. Parce que si on laisse tout, ben, ça fait trop long. Bon, on peut, évidemment, c'est un choix. Si dans votre montage, vous décrivez la vie et les mœurs de la SOP, comment elle se nourrit, etc. Enfin, voilà, s'il y a un commentaire dessus, ok. Mais si c'est un petit clip sans commentaire, juste musical, il faut un petit peu de dynamisme, et puis il faut montrer beaucoup de choses en peu de temps, voilà, c'est pour ça. Donc on va chercher la fin du plan, ici, du rush, et voilà. Et on coupe une fois que les SOP ont disparu. On met ce morceau ici, et on visionne. Et ici, vous voyez, on va encore agrandir ici pour mieux voir. Voilà. Et voilà, on a là un plan d'ensemble, hop, et on va de suite aller les chercher. Voilà. On a encore un plan à visionner ici, voilà. Ok, on en a encore un ici. Voilà. Ici, bon, c'est simple aussi. Il y a juste un petit mouvement de caméra autour de cet herbier qui est très joli, qui est très coloré.
Alors, lorsqu'on a un mouvement comme ça de caméra, il faut démarrer le plan juste avant le mouvement. Là, le mouvement n'a pas démarré encore. Vous voyez, là, voilà, là, il commence là. Donc, on coupe là et on garde le travelling circulaire. C'est un travelling circulaire. On coupe avant qu'il y ait ce mouvement parasite à la fin. Voilà, on a 4 secondes 9, c'est très bien. Pour un plan fixe, parce que c'est un plan fixe avec un petit mouvement, mais c'est un plan fixe. Donc voilà. Alors après, reste à faire le montage proprement dit, bien sûr. Ici, on vient de voir juste une des premières étapes, et il y en a bien d'autres, évidemment, que nous verrons dans d'autres tutoriels et articles. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide dans lequel vous allez découvrir comment stabiliser vos images, bien cadrer votre sujet et comment donner de la couleur à vos vidéos. Voilà, mettez ces conseils en application et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Nous y répondrons avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et articles sur le blog. Bye bye.